d'histoire d'Elisa Lam disparue à l'hôtel Cecil à Los Angeles en 2013. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement, j'ai une petite histoire qui risque de vous couper le souffle. Vous êtes prêts? Je vais vous raconter une histoire réelle passée en 2013. Elisa Lam, une jeune étudiante canadienne âgée de 21 ans, était en voyage à Los Angeles en janvier 2013. Elle avait décidé de séjourner à l'hôtel Cecil, un établissement historique situé au cœur de la ville. Cependant, son séjour a pris une tournure sombre et mystérieuse. C'était le 27 janvier 2013. La jeune Elisa Lam, 21 ans, est descendue d'un train en provenance de San Diego dans le centre-ville de Los Angeles, a rassemblé ses affaires et s'est rendue dans un hôtel situé sur Main Street. Comme presque tous les jours au cours de l'hiver à Los Angeles, le temps était ensoleillé et la température avoisinait les 15 degrés Celsius, le genre de temps qui donne envie aux gens de ne plus jamais repartir. Sous ce chaud soleil d'hiver, dont les rayons étirent les ombres et adoucissent le paysage urbain, il est possible de ne pas tout à fait se rendre compte que ce district de 54 pâtés de maisons est l'un des plus troublés de la ville. Mais même ainsi, Elisa a dû passer tout près des signes évidents de son délabrement, de vieilles tentes plantées sous des auvents, des abris faits de toiles attachées à des lampadaires, et des hommes avachis dormant sur des cartons aplatis. Cette partie du centre-ville, qui abrite une grande partie des toxicomanes et des citoyens les plus défavorisés de la ville, est connue pour être malfamée. La police la considère comme une zone de confinement pour les sans-abri. Sur les cartes, la zone est même appelée Skid Row, un endroit où tout peut déraper. Et Main Street se trouve en plein cœur du quartier. Il fut un temps, le Cecil Hotel était un endroit prestigieux garni de 700 chambres réparties sur 14 étages, mais il s'est peu à peu décomposé. Cela, Lam n'en savait probablement rien. Comme beaucoup d'autres voyageurs de passage dans le centre-ville de LA, elle avait probablement choisi l'endroit d'après de simples photos trouvées en ligne. Les chambres paraissent décentes et le hall, pavé de marbre et décoré de cuivre, est même plutôt impressionnant. Elle prévoyait d'y séjourner 4 nuits. Elle arriverait le 31 janvier avant d'enchaîner avec ce qu'elle appelait un tour de la côte ouest. Ni la taille, ni le standing exécrable de l'hôtel ne semblaient la déranger outre mesure. Voici ce qu'elle écrivait sur Tumblr: il fut construit en 1928, d'où le thème Art déco. Donc oui, c'est un endroit classe, mais comme il se trouve à LA, naturellement, il a mal vieilli. Je suis sûr que c'est ici que Baz Luhrmann devrait filmer Gatsby le Magnifique. Elle avait intitulé ce message « #YouPI il fait beau ». Lam était canadienne, et elle avait passé du temps ces 3 dernières années comme étudiante à l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, mais à cause de son combat contre la dépression, elle a manqué plus de cours qu'elle n'en a suivi. Ce voyage en Californie devait faire office de pause, c'était un séjour prévu de longue date qu'elle surnommait son aventure éclair. Ses parents, des immigrés originaires de Hong Kong, n'étaient pas vraiment partants, mais Elisa se sentait largement capable de voyager seule. Elle prenait le bus ou le train pour se déplacer, revenait chaque soir de son périple et postait ponctuellement des photos sur Facebook. L'après-midi du 31 janvier, Elisa Lam a traversé quelques pâtés de maisons pour se rendre dans une librairie, où elle a acheté des livres ainsi que des CD qu'elle comptait offrir à ses proches une fois rentrée chez elle. Elle était très extravertie, très vive, très aimable, rapportait quelques jours plus tard Cathy Orphan, la gérante de la boutique. Lam craignait que ses achats ne soient trop lourds à transporter pendant le reste de son voyage. Ce soir-là, on l'a aperçue dans le hall du Cecil. Au cours de sa première semaine à l'hôtel, Elisa a commencé à avoir un comportement étrange. Elle semblait agitée et anxieuse, et certains témoins ont affirmé qu'elle semblait parler à quelqu'un d'invisible. Des rapports ont également indiqué qu'elle semblait se cacher dans les coins de l'ascenseur et appuyer frénétiquement sur les boutons, comme si elle était poursuivie par quelque chose. Le 31 janvier 2013, Elisa a été signalée disparue par ses compagnons de chambre qui étaient inquiets de ne pas l'avoir vue depuis plusieurs jours. Une vaste opération de recherche a été lancée pour la retrouver. La police a visionné les images des caméras de surveillance de l'hôtel et c'est là que l'affaire a pris une tournure encore plus troublante. La vidéo de surveillance de l'ascenseur a montré Elisa se comportant de manière étrange juste avant sa disparition. Elle entrait et sortait de l'ascenseur de façon erratique, agitant les bras et parlant à quelqu'un d'invisible. Par moments, elle semblait même jouer à cache-cache avec une présence inconnue. Malgré les efforts déployés pour la retrouver, Elisa restait introuvable. Finalement,
Après plus de 2 semaines de recherche, des clients de l'hôtel se sont plaints d'une pression d'eau faible et d'un goût étrange dans l'eau potable. Lorsqu'un technicien a vérifié les réservoirs d'eau sur le toit de l'hôtel, il a fait une découverte macabre, le corps sans vie d'Elisa flottant dans l'un des réservoirs. L'autopsie a révélé que la cause officielle de la mort d'Elisa était la noyade. Cependant, de nombreuses questions subsistaient. Comment Elisa avait-elle pu accéder au toit de l'hôtel et entrer dans le réservoir d'eau, qui était censé être verrouillé et inaccessible? Certains ont même spéculé sur la possibilité que quelqu'un d'autre soit impliqué dans sa mort. L'affaire a suscité de nombreuses théories et spéculations. Certains ont suggéré que Elisa était victime d'une maladie mentale qui aurait pu altérer son comportement et la pousser à se mettre en danger. D'autres ont évoqué la possibilité d'une influence surnaturelle ou de l'implication de forces obscures. L'affaire Elisa Lam a captivé l'attention du public et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux. Des documentaires et des séries télévisées ont été réalisés pour explorer les mystères entourant sa mort. Malgré les efforts déployés par la police et les enquêteurs, rien n'est encore élucidé. La conférence de presse n'a pas fait beaucoup de bruit. On lui a prêté plus d'attention au Canada qu'à Los Angeles, où la disparition d'une jeune femme, bien que n'étant pas monnaie courante, n'est pas non plus un fait exceptionnel. Et au vu de l'absence de nouveaux éléments au fil des jours, la couverture médiatique a simplement cessé. Du moins jusqu'au 13 février, quand le LAP a sollicité une fois de plus l'aide des citoyens. Cette fois, la police a diffusé une vidéo. Ils ne l'ont pas confirmé à l'époque, mais elle avait été enregistrée par la caméra de surveillance de l'ascenseur du Cecil Hotel, au petit matin du 1er février. Il s'agissait du dernier enregistrement dans lequel Elisa Lam apparaissait. Et il était si étrange, si effrayant et si inexplicable que sa diffusion a chamboulé l'affaire du tout au tout. La vidéo dure 3 minutes et 59 secondes. On y voit Elisa Lam. Elle est seule, entrant dans l'un des ascenseurs de l'hôtel le 31 janvier, peu après minuit. Il y eut plusieurs autres morts violentes au Cecil Hotel, dont le viol et le meurtre d'une standardiste en 1964, ainsi qu'au moins 3 suicidés. Tous se sont défenestrés, et l'un d'eux a tué le piéton sur lequel il a atterri. L'histoire troublante d'Elisa Lam, une jeune femme dont la disparition mystérieuse a captivé le monde, laisse encore aujourd'hui de nombreuses questions sans réponse. Son destin tragique reste enveloppé de mystère, laissant planer une aura d'intrigue et de fascination. J'espère que l'histoire vous a plu. Je vous laisse ici avec la fameuse vidéo d'Elisa Lam dans l'ascenseur avant sa disparition.